Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue en disant, dès lors que l'entrée du mois est confirmée avant l'aube, le jeûne devient obligatoire pour le jour se levant. Qu'est-ce qui est voulu ici par est confirmé avant l'aube? Est confirmé avant l'aube du jour en question. Le soir est tombé, la nuit est tombée. Un individu lambda, lui, n'a pas forcément vu le croissant lui-même. Et il est sans nouvelles du croissant pendant un petit moment dans la nuit. Il se rend compte que le croissant a été vu par autre que lui. La nouvelle lui parvient. Et bien simplement, il sait que le jeûne devient obligatoire pour le jour se levant. C'est aussi simple que ça. C'est ce que l'auteur a voulu dire ici. C'est une sorte d'explicitation, d'explicite. Il dit clairement la chose pour que l'on soit bien conscient de ça. Et si le mois n'est confirmé pour un jour donné qu'après l'aube, s'abstenir des annulatifs du jeûne est obligatoire et ce jour devra être rattrapé. Donc ici, c'est un jugement supplémentaire que l'auteur nous apporte. Il parle de la personne ou même d'un groupe de personnes. Là, on reste déjà sur une personne pour bien comprendre l'image et pour pouvoir l'appliquer à soi-même le cas échéant, si ça arrive. Si une personne, elle n'a pas eu la nouvelle de la confirmation du mois de Ramadan pour le jour qui va venir, pour la journée qui va venir, elle n'a pas entendu que le mois de Ramadan va commencer le lendemain. Mais, donc, elle n'a pas cette nouvelle-là jusqu'à ce que le jour se lève et jusqu'à ce qu'un certain temps du jour s'écoule. Et par la suite, pendant cette journée-là, eh bien, elle apprend que c'est aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, il est obligatoire à cette personne-là, dès qu'elle sait que c'est le mois de Ramadan, de s'arrêter de manger, de s'arrêter de faire toutes les choses qui annulent le jeûne. Le rapport sexuel, le fait de provoquer volontairement le vomissement, le fait de provoquer une sortie de manie aussi, toutes ces choses que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, eh bien, cet individu-là qui a appris qu'aujourd'hui c'est le mois de Ramadan, la journée du mois de Ramadan, il a appris dans la journée, il doit s'arrêter de faire ces choses-là, il doit s'abstenir. Comme s'il voulait jeûner, il a l'obligation de s'abstenir. Et évidemment, il n'a pas commis de péché lui-même, puisqu'il ne savait pas. Il n'a pas commis de manquement en tant que tel. D'accord? C'est pas juste parce qu'il n'a pas eu l'information que forcément il a commis un manquement. Il doit tout de même s'abstenir et cette journée-là ne sera pas comptée comme un jeûne pour lui. Il n'aura pas fait une adoration qui s'appelle un jeûne du point de vue islamique. Il devra rattraper ce jour-là, comme nous dit l'auteur ici. Il devra rattraper ce jour-là. D'accord? Parce que c'est un jour qui restera une dette pour lui vis-à-vis de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. L'auteur dit ensuite l'intention. Oui. Juste avant ça, avant le fait que la personne n'a pas eu la confirmation du croissant avant le début de l'aube, c'était quoi le jugement précédent à ça? Le jugement précédent à ça, c'était simplement le cas de la personne qui, elle, au moment de l'observation du croissant, n'a pas eu l'information que le croissant a été vu. Donc elle, la nuit a passé pour elle, pour cette personne-là, appelons-la Zayd, cette personne-là, Zayd, eh bien, il a vécu sa soirée tranquillement, mais il n'a pas eu l'occasion de voir le croissant. Lui n'a pas vu le croissant et personne ne lui a dit que le croissant a été vu. Il ne sait pas que le mois de Ramadan est confirmé pour la journée du lendemain. Mais avant l'aube, la nouvelle finit par lui parvenir. Il finit par savoir ça. Eh bien, tout simplement, il sait que dès le lendemain, il va devoir jeûner le mois de Ramadan. C'est simplement ça ici. Dès que la nouvelle lui parvient, avant l'aube, il sait qu'il va devoir mettre l'intention avant l'aube pour jeûner la journée qui vient. Donc ceci, c'est comme un petit peu, on pourrait dire peut-être enfoncer une porte ouverte sur ce qu'on a déjà dit, mais c'est une explicitation que l'auteur nous propose ici. Il dit clairement ce qui pourrait se passer pour une personne. Si elle n'a pas vu le croissant, c'est pas parce qu'elle n'a pas vu le croissant elle-même, qu'elle n'a pas eu la nouvelle dans l'instant T, que c'est fini pour elle. Dès lors qu'elle a la nouvelle que le croissant a été vu, ou que le mois de Ramadan est confirmé, avant l'aube, eh bien, elle sait qu'elle va mettre l'intention pour faire le jeûne le jour qui vient. D'accord. Et juste dans le dernier cas que tu as mentionné, la personne qui est effectivement qui va s'abstenir de toutes les choses qui annulent le jeûne, mais qui va devoir rattraper son jour, on est d'accord que donc elle commencera son jeûne avec effectivement un jour de retard,
mais elle devra malgré tout mettre une intention obligatoirement pour le reste du mois, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'elle devra mettre une intention pour le reste du mois, mais encore une fois, il sera valable pour elle de mettre une seule intention pour tout le mois de Ramadan. C'est Même si ça, elle a c'est ça. commencé le premier. Il sera valable pour elle de faire ça. Parce que chez Ok, les maléfiques, il est valable de mettre une intention pour une suite de jours qu'il est obligatoire de relier. Je répète, il est valable chez les malékites de mettre une intention de jeûner pour une suite de jours qu'il est obligatoire de relier. Donc, je ne vais pas donner différents exemples de ça pour pas que je vous perde. Mais si on reste simplement dans notre exemple pour le mois de Ramadan, eh bien, tant qu'on est encore dans le mois de Ramadan, il est obligatoire pour la personne de jeûner s'il en est capable. Eh bien, tant que le mois de Ramadan n'est pas fini, il est obligatoire que les jours soient tout simplement reliés. Ça veut dire qu'elle ne va pas interrompre son jeûne par un jour où elle ne jeûne pas. C'est ça qu'on veut dire. C'est très simple. Puisque le mois de Ramadan a des jours qui sont collés les uns aux autres, ils sont collés, ils sont successifs les uns aux autres, et ben, elle doit relier forcément ces jours de jeûne ensemble. Donc, même si elle commence à jeûner le 2 du mois de Ramadan, il est valable de mettre la nuit du 2 une intention pour tous les jours restants du mois de Ramadan. c'est ça. Donc c'est tous les jours restants. C'est pas tous les jours Oui, restants et le jour de rattrapage. c'est ça. Donc, je vais expliciter ça. C'est-à-dire qu'il est valable pour elle de mettre une intention pour tous les jours restants du mois de Ramadan, c'est tout. C'est-à-dire que D'accord, l'intention ok. est jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Pour les jours qu'elle devra rattraper après, elle devra mettre une intention pour chaque jour.